Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous lire un petit traité édité par diffusionbible.com intitulé « Ma vie a-t-elle un sens ? D'où je viens ? Pourquoi je vis ?» Un animal ne saurait se poser de telles questions. Mais l'être humain a un esprit et une conscience, produisant en lui ce type d'interrogation concernant les sujets les plus fondamentaux de l'existence. Mais alors, quelle réponse apporter à ces questions qui nous dépassent? Et sur quelle base? En fait, si nous concevons notre vie en partant du principe que tout est arrivé par hasard et que tout retourne au néant, il faut bien reconnaître que notre existence n'a aucun sens. Si le Dieu créateur du ciel et de la terre n'existe pas, si notre origine et notre destinée ne dépendent de rien d'absolu ni d'éternel, il ne reste plus qu'à vivre pour les choses visibles et éphémères, plaisir, réussite sociale et professionnelle, amis, famille, des choses qui sont d'ailleurs incapables de nous procurer un épanouissement véritable et durable. Quand survient une situation de vie difficile, la maladie ou la perte d'un être cher par exemple, on se retrouve alors désemparé, désespéré, malheureux. Tout ce sur quoi on a bâti sa vie s'écroule subitement. Dans ces conditions, le véritable sens de notre existence n'est-il pas plutôt à rechercher au-delà de la vie présente et des choses qui se voient ici-bas? Dans 2 Corinthiens 4, verset 18, il est dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Retour au texte. Dieu qui seul habite l'éternité et qui nous communique ses pensées dans la Bible et nulle part ailleurs. En effet, si nous lisons dans Jean 6, verset 68, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 68, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et dans Apocalypse 22, verset 19, il est dit « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Retour au texte. Et donc, Dieu qui seul habite l'éternité et qui nous communique ses pensées dans la Bible, nous révèle qu'il nous a aimés et qu'il nous a créés pour sa gloire. Ainsi, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 43, versets 3 à 7, il est dit « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. » Verset 7. « Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. » Retour au texte. C'est pourquoi tout être humain, vous et moi, n'est pas le fruit du hasard, mais il est voulu et aimé de Dieu. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Et oui, cette expression existe bien dans la parole de Dieu, dans la Bible. Écoutons ce qui est dit dans Jérémie, chapitre 31, versets 3 à 5. « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie, les planteurs planteront et cueilleront les fruits.
Retour au texte. Voici une déclaration qui donne un vrai sens à la vie. Dieu nous aime et il veut répondre à notre quête de sens et de bonheur. Il est aussi un Dieu de justice et de sainteté, de vérité. Lisons ce qui est écrit dans Apocalypse, chapitre 16, versets 5 à 7. « Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Retour au texte. Dès lors, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes dans la manière de nous conduire durant ce court passage sur terre. Pourtant, la façon dont la majorité des humains mènent leur existence révèle tout le contraire. En faisant ce qui semble bon à nos propres yeux, sans prêter attention à ce que Dieu a déclaré juste dans la Bible, ne témoignons-nous pas d'une profonde indifférence et d'une attitude rebelle envers lui? Vivre ainsi, n'est-ce pas mépriser la bonté de Dieu et sa patience envers nous? Dans Romains chapitre 2 verset 4, il est dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Retour au texte. Ne devez-vous pas, au contraire, abandonner ce mode de vie marqué par l'ingratitude et l'indépendance vis-à-vis de lui? La réponse est claire. Oui, il nous faut être réconciliés avec notre Créateur. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il est dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Retour au texte. Mais, à l'opposé de la croyance populaire, on ne s'approche pas de Dieu par l'accomplissement de rites et de traditions extérieures. Dans Colossiens, l'épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 23, il est dit, en parlant des rites et des traditions extérieures, « Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. » Retour au texte. Car nos propres œuvres humanistes ou religieuses n'ont aucune valeur à ses yeux, aux yeux de Dieu. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 64, verset 6, il est dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Retour au texte. En fait, les Saintes Écritures nous parlent d'un tout autre chemin qui consiste à reconnaître son éloignement moral vis-à-vis de Dieu, à confesser ses nombreuses fautes commises jusqu'à présent. Car tous sont péchés. Voilà ce qui est écrit dans Romains, l'épître aux Romains, chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Retour au texte. Tous ont transgressé la loi morale de Dieu. Et donc, reprenons le début de la phrase. Les Saintes Écritures nous parlent d'un tout autre chemin qui consiste à reconnaître son éloignement moral vis-à-vis de Dieu, à confesser ses nombreuses fautes commises jusqu'à présent et à croire en Jésus-Christ, son Fils. C'est ainsi, et seulement ainsi, que l'on obtient le pardon de ses péchés, que l'on a une vie nouvelle et que l'on échappe au juste jugement de Dieu. Il y a environ 2000 ans, Jésus-Christ a été condamné à votre place, à la mienne, le juste
pour les injustes, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Dans Jean, chapitre 3, verset 15, il est dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, c'est-à-dire soit crucifié, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et le verset 16, qui est le verset le plus connu au monde, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Confessez à Dieu tous vos péchés. Lisons ce qui est dit par Pierre dans Actes 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Confessez à Dieu tous vos péchés en vous adressant à lui par la prière, et croyez dans le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, afin que vous soyez pardonnés. Puis, remerciez-le d'avoir usé de grâce envers vous, et demandez-lui de vous conduire dans votre nouvelle vie. Sachez, en revanche, que négliger ou mépriser la parole de Dieu revient à prendre une décision lourde de conséquences. C'est rejeter le pardon gratuit que Dieu vous offre. La Bible est claire, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Lisons ainsi l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7. Épître aux Galates. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Retour au texte. C'est aujourd'hui le jour du salut. Demain, il sera peut-être trop tard. Croyez en Jésus-Christ. Il vous connaît personnellement et il vous aime. Nous mettons, comme à l'ordinaire, le lien de téléchargement de ce petit traité dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien vers différentes playlists disponibles sur cette chaîne YouTube. Chacun des ouvrages présentés est téléchargeable, soit à partir du lien donné dans la description, soit en vous rendant directement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Pour ce traité de diffusionbible.com, c'est avec l'autorisation express de diffusionbible.com que nous avons pu le lire et vous le transmettre. Je vous invite donc à vous reporter sur le site internet diffusionbible.com et à découvrir toute la richesse de ce site internet. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien donc vers les playlists « La Bible révèle Christ comme le Messie ». Choisir Jésus, se convertir, sens de la vie. Repentance, pardon, confession du péché. Se convertir, nouvelle naissance, recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Témoignages et biographies, plus de 70 ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement. Et enfin, ma vie a-t-elle un sens? D'où je viens? Pourquoi je vis? Et enfin, le lien vers la playlist Traité chrétien. Nous terminons cette vidéo par une présentation générale de nos deux sites. D'abord cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, puis notre site internet qui travaille en synergie avec cette chaîne YouTube, médiathèquechrétienne.fr, afin de vous aider à mieux télécharger les ouvrages que nous vous proposons et que nous présentons sur cette chaîne YouTube. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés
et non réédité. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1200 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition en téléchargement gratuit. Quand vous arrivez sur la page d'accueil du site internet médiathèquechrétienne.fr, si vous faites une recherche d'ouvrage, vous cliquez sur l'onglet situé en haut « Livres à télécharger ». Puis vous procédez à une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Vous choisissez la première lettre de l'auteur, par exemple pour Adoul, A, pour Coates, C, pour Pache, P, puis le nom de l'auteur pour filtrer. Ensuite s'affiche la liste des œuvres disponibles. Par exemple, une fois que vous avez cliqué sur René Pache, vous tombez sur l'ensemble de ses ouvrages, et notamment l'inspiration et l'autorité des Saintes Écritures. Vous cliquez alors sur le bouton Lire, télécharger ou écouter en dessous de l'icône de l'ouvrage. Généralement, cet ouvrage est expliqué, j'en retranscris la préface ou la 4e de couverture, et j'indique aussi généralement les playlists qui sont connectées à ce type d'ouvrage au niveau de cette thématique-là, ou alors des playlists que je suggère en périphérie de cet ouvrage. Donc vous avez ensuite téléchargé le PDF ou téléchargé le doc tout à fait en bas de la page, et là vous avez en plus un 3e bouton, écouter la présentation de l'ouvrage sur notre chaîne YouTube Elle écouter sa parole. Il y a donc une synergie entre la chaîne YouTube Elle écouter sa parole et le site internet médiathèquechrétienne.fr, si bien que lorsque vous cliquez sur ce 3e bouton, eh bien vous avez la présentation de l'ouvrage qui vous est faite sur la chaîne YouTube, ou alors j'écris écoutez l'audiobook de cet ouvrage qui a été assuré sur la chaîne YouTube Elle écouter sa parole. Donc il y a plusieurs ouvrages, plusieurs dizaines d'ouvrages dont nous avons pris en charge l'audiobook, et en cliquant sur le 3e bouton, vous pouvez aussi écouter l'œuvre en audiobook sur ma chaîne YouTube. Et il y a une synergie d'interaction entre les deux sites. Revenons maintenant à la page d'accueil du site. À côté de Livres à télécharger, il y a 2 onglets, Audio ou Vidéo. Vous cliquez sur Audio, et là vous avez tous les cantiques que j'ai pu mettre en parole et qui sont disponibles sur médiathèquechrétienne.fr. En fait, quand vous cliquez sur tel type de cantique, vous êtes rebasculé automatiquement sur la chaîne YouTube. Par exemple, à l'onglet Cantiques, vous arrivez sur une interface en bas avec différents types de cantiques de différentes personnes qui vous sont proposés. Claire-Lise de Benoît, Daniel Dossmann, Écho de la joie parole, Hélène et Samuel Grandjean, Les pèlerins du pays de Montbéliard. On vous propose aussi plusieurs recueils de cantiques traditionnels, et vous choisissez par exemple Écho de la joie parole. Alors il s'agit d'une playlist incluant tous les cantiques que j'ai pu numériser à partir de vieux vinyles, et qui étaient des vinyles enregistrés par une maison d'édition de Strasbourg qui s'appelait Écho de la joie. Voilà, donc vous aurez par exemple la playlist intitulée « J'entre dans ton repos ». Vous cliquez sur le bouton situé juste en dessous de l'icône « Lire, télécharger et écouter ». Et là, vous avez un bouton bleu où s'affiche le message suivant, écoutez sur notre chaîne YouTube, Elle écouter sa parole, la playlist de 45 cantiques. Vous cliquez sur le bouton et vous êtes rebasculé automatiquement sur notre chaîne YouTube, Elle écouter sa parole. Et là, vous avez bien la playlist de 45 cantiques qui vous sont proposés. Vous pouvez cliquer en dessous d'ailleurs sur l'icône Tout lire ou lecture aléatoire, et vous pouvez découvrir ainsi tous ces cantiques d'autrefois qui ont été mis en parole afin de pouvoir faciliter la compréhension des textes et se nourrir davantage de ce message véhiculé par les cantiques qui sont tout à fait propices à nous renouveler dans la présence de Dieu et nous remplir d'Esprit Saint en entretenant l'huile de notre lampe. J'utilise à dessein bien sûr l'image que le Christ emploie
pour la parabole des Vierges sages. Au niveau des films, vous cliquez sur l'onglet vidéo et vous allez sur la lettre M, vous cliquez sur Moody Film et là vous avez plusieurs films que j'ai fait numériser à partir d'anciennes bobines 16 mm, les films Moody étant utilisés dans les années 50, 60, 70, voire 80, pour l'évangélisation. On projetait pendant une demi-heure un film scientifique, un film sur la nature, et à partir de cela, eh bien, il y avait une réunion qui invitait à croire en Dieu, à s'attacher à Christ, à se convertir et à donner son cœur à Jésus-Christ. Là, une fois que vous êtes arrivé à Moody Film, vous cliquez sur « Écouter sur YouTube » et là, vous avez toute la playlist des films Moody qui vous sont proposés. Il y en a une vingtaine. Et ainsi, vous pouvez revoir ces vieux films qui étaient proposés lors des réunions d'évangélisation d'autrefois. Il n'est nul besoin de s'inscrire. Vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là, regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.